Chers amis, bienvenue dans ce 6e et dernier enseignement de nos fraternités de Carême. Depuis la vidéo sur l'enfer, donc, vous avez vu le Père Vincent qui nous a parlé du purgatoire et de cette purification petit à petit de notre regard vis-à-vis de Dieu. Puis Lucas nous a présenté la réalité du ciel qui s'approfondira toujours plus. Aujourd'hui, donc, je voudrais vous présenter la thématique de la résurrection de la chair. Alors, c'est un thème qui nous est un peu plus difficile et ce sera mon introduction d'essayer de voir pourquoi cela nous est peut-être moins familier que certains de nos prédécesseurs chrétiens. Je voudrais aussi, du coup, présenter malgré tout quelques attentes contradictoires que nous avons dans le flou que nous avons sur cette question-là, pour enfin arriver sur la question de la résurrection du Christ, qui est un peu le modèle, le prototype de notre résurrection, et ce qui me permettra du coup d'évoquer notre résurrection, de ce que l'Église dit de notre résurrection, et enfin pour terminer, sur un des enjeux eucharistiques de la résurrection de la chair, nous verrons peut-être une piste se dégager assez inattendue. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Comme je le disais, aujourd'hui nous avons du mal avec la question de la résurrection. Nous sommes un peu des enfants de notre génération, et c'est vrai que si autrefois les images de l'enfer, du purgatoire ou du ciel étaient plus familières aux chrétiens, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Un peu du fait des Lumières qui ont remis en question beaucoup de choses de la foi, puis tout l'événement du modernisme au XIXe siècle, qui ont rationalisé beaucoup de choses, plus aussi beaucoup de philosophes, psychanalystes, je pense à Nietzsche, à Freud, etc., qui ont fini de bousculer les certitudes chrétiennes. En fait, notamment avec ce phénomène de l'homme doit utiliser sa raison pour se débarrasser des vieux mythes qui l'ont encombré, qui l'ont même peut-être enfermé. Pensez à Marx, hein, la religion, l'opium du peuple. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'en revenir à la raison, à ce qui est rationnel. Et nombre de fois, dans les discussions que j'ai pu avoir avec des personnes, j'entendais cette remarque. Alors, vous savez, mon père, moi, je suis plutôt cartésien. Voilà, c'est le mot magique. La foi, c'est pas mon truc. Sous-entendu, vous savez, mon père, moi, je réfléchis. Et donc, du coup, les trucs de la foi, c'est un peu des trucs pour enfants ou des contes auxquels je ne crois plus beaucoup. Et c'est vrai que la science a acquis une telle efficacité, la technologie, la technique a acquis une telle efficacité que de dépasser ce monde matériel pour rentrer dans le monde de Dieu est quelque chose de beaucoup plus difficile pour nous aujourd'hui. Et donc, pour le monde en tout cas, mais pour nous-mêmes chrétiens aussi. Nous avons du mal à concevoir, notamment, comment Dieu continue d'agir dans notre monde. Et qu'il est toujours en train d'agir dans notre monde aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la résurrection de la chair, en fait, c'est nettement plus dur, quoi. Peut-être même parfois, et c'est aussi des discussions que j'ai eues avec l'un ou l'autre, c'est un article tellement difficile ou nébuleux qu'au moment du credo, je préfère pas le dire. Bon, je reviendrai sur cette remarque-là. Alors, quelles sont nos attentes, en fait, finalement, vis-à-vis de la vie éternelle liée à la résurrection? Et nous allons voir qu'il y a des attentes contradictoires. En fait, si on passait dans la rue et qu'on demandait aux chrétiens, ou même à n'importe qui, au kidam qui passerait, si il était d'accord pour avoir une vie éternelle, pas sûr qu'il en voudrait. Parce que, en fait, on a l'impression, quand on parle de vie éternelle, qu'on a cette vie à nous, prolongée dans un temps infini, et qui du coup se confond avec un temps indéfini. Vous savez, c'est cette fameuse phrase, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Alors, comme on ne sait pas trop de quoi c'est fait, comme on l'imagine plutôt comme notre vie à nous, avec ses déboires, avec cette misère, avec de belles choses, heureusement aujourd'hui, mais on le voit, des choses fragiles, etc., c'est long surtout vers la fin. Pourtant, il y a aussi des aspirations au plus profond de nous-mêmes qui nous montrent à quel point nous sommes en attente de cette vie-là. Tout d'abord, le départ d'être aimé. J'accompagne pas mal de funérailles, comme le Père Vincent, comme le Père Luc et comme Lucas, et c'est quelque chose que nous partageons, en fait, de voir que quand quelqu'un nous a quittés, que nous avons aimé, nous aspirons à le prendre dans nos bras, à le retrouver, à
à l'aimer de tout notre cœur et avec aussi un côté corporel, vous voyez, c'est pas juste je pense à lui, vous voyez. Donc nous avons cette aspiration à retrouver des êtres aimés, que la mort ne soit pas le dernier mot de notre histoire, ce serait trop dur sinon. Et puis, nous aspirons aussi, et en particulier peut-être dans ces temps-ci, à la justice. Le mal, la souffrance, ce serait pareil, ce serait vraiment trop injuste qu'ils aient le dernier mot. Ce serait trop injuste que les crapules de notre temps puissent s'en tirer sans avoir des comptes à rendre finalement. Et vous voyez, du coup, nous avons aussi cette aspiration à ce que la vérité se fasse jour et à ce que le bon, le bien et le beau soient reconnus, en particulier quand il a été humble et caché, et qu'en revanche, le mal soit sanctionné et arrêté. Donc on serait un peu coincé entre ces aspirations profondes et l'image qu'on a de la vie éternelle qui finalement serait un indéfini pas très agréable. D'où l'importance, et c'est là ma troisième partie, de nous reconcentrer sur peut-être deux éléments majeurs de notre histoire. Je voudrais dire deux mots de l'incarnation pour ensuite arriver sur la résurrection du Christ. Pour soigner notre défaut de perception de Dieu qui est toujours à l'œuvre dans notre monde, il est sans doute urgent de se mettre à contempler de nouveau. Contempler non seulement la création, qui est vraiment le début de cette histoire d'alliance de Dieu, dans lequel Dieu agit toujours, mais contempler le sommet, je pourrais dire, de cette création qui est l'incarnation. Le fait que Jésus ait choisi d'investir notre monde matériel en prenant tout notre corps, toute notre épaisseur humaine. Ça, c'est un mystère incroyable et qu'il est bon de reprendre, de recontempler, de regoûter. En fait, en assumant notre humanité, Jésus s'est lié à tous les hommes de tous les temps, de toute l'humanité. Et donc, nous pouvons voir déjà un secret de Dieu. Quand Dieu investit quelque chose pour le transformer en lui, il n'écrase pas, mais au contraire, il élève, il fait grandir, il fait germer et il relie. Le deuxième, du coup, très grand mystère de notre foi et ce fait incroyable de notre histoire, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce ne sera pas possible de tout dire dans cette vidéo, évidemment, mais ce serait déjà de tirer quelques faits, quelques traits communs à tous les récits de résurrection que nous trouvons chez les évangélistes. Tout d'abord, c'est la surprise des témoins qui assistent à cette résurrection. Ils sont évidemment surpris de voir Jésus, mais c'est aussi un autre point commun, c'est qu'ils mettent du temps à le reconnaître. Jésus est pas tout à fait le même, c'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas en un clin d'œil, il faut du temps, il faut la réalité de ce cœur à cœur. Et puis, chose aussi, et c'est sans doute ce qui nous rend un peu la résurrection moins commune, c'est que précisément Jésus échappe aux deux grandes lois de notre réalité humaine, peut-être une troisième, qui sont le temps et l'espace, et du coup, le vieillissement, la mort, la tyrannie du bios, comme du biologique, comme dit Joseph Ratzinger. En fait, des points peut-être plus spécifiques aussi à l'évangile de Luc et à l'évangile de Jean, c'est que Jésus se fait reconnaître par ses plaies, par les trous qu'il a de la croix et de la lance, et le fait que Jésus mange. Et ça, c'est deux points essentiels pour nous. En montrant ses plaies reçues sur la croix, Jésus montre qu'il est bien cette personne qu'ils ont suivie et aimée, cette personne tout entière, corps et âme. Et qu'en fait, ce n'est pas un remplaçant qui est mort sur la croix, c'est bien Jésus qu'ils ont suivi pendant 3 ans et qui se trouve là maintenant devant eux. C'est lui qu'ils ont vu mourir et qui est de nouveau vivant. Et qu'il ne s'agit pas d'un pur esprit, mais qu'il s'agit en fait de toute sa personne. Vous savez, la pensée grecque assez prégnante à l'époque pensait que l'âme était prisonnière de cette matière, de ce corps qui l'alourdissait, et qu'en fait la mort finalement était la libération de ce poids, de cette chaîne, et que ouf, enfin, il retrouvait le monde des esprits, l'âme retrouvait le monde des esprits, et que c'était ça la bonne nouvelle. Jésus nous dit pas du tout. En fait, la vraie bonne nouvelle, c'est que toute votre personne est appelée à vivre de nouveau, corps et âme, puisqu'elle a été assumée par Dieu lui-même. Et d'où le fait que Jésus mange. C'est pas un détail de l'histoire. Il a vraiment un corps, voilà. Et que, avec ce corps glorieux, il est capable d'assimiler de la nourriture pour la transformer, cette réalité matérielle, en réalité spirituelle.
Et donc, cela nous renvoie à une réalité anthropologique, un mot un peu barbare pour dire une réalité humaine la plus profonde, c'est que le projet du Créateur est bien de faire de nous une créature où se mêle, comme en fait c'est prévu au départ, mais là plus encore, où se mêle en un seul tout l'esprit et la matière. Ça va jusque-là? Et que Jésus, assumant tout ça, nous ouvre les portes de la vie éternelle. Alors, fort de ce parcours, nous pouvons comprendre pour nous quelques éléments essentiels. Tout d'abord, c'est toute notre personne qui est appelée à ressusciter. En fait, souvent, quand nous proclamons la foi, nous pensons que notre âme s'en ira et que le corps reviendra bientôt et qu'il y aura peut-être une jonction à un moment, quoi. En fait, ce que nous dit l'Église, c'est quand on dit « je crois en la résurrection de la chair », c'est pas « je crois en la résurrection de la matière », c'est « je crois en la résurrection de toute la personne », appelée par Dieu, aimée par Dieu, appelée à poursuivre ce dialogue intime. En fait, la résurrection, c'est donc, là aussi j'emprunte des mots à Joseph Ratzinger, Benoît XVI, une connexion ultime entre la matière et l'esprit, dans laquelle la destinée de l'homme et du monde trouve son accomplissement, même s'il ne nous est pas possible aujourd'hui de définir encore le mode de la connexion. Ça veut dire la merveille de notre création est complètement assumée, et ce qui a fait notre matière sera de nouveau assumé par l'Esprit de Dieu, et qu'on se retrouvera tout entier, toute notre personne, même s'il reste encore un flou, nous l'avons compris. Vous voyez donc comment la résurrection est une réalité dialogique, un mot un peu bizarre pour dire dialogale. Vous vous souvenez sans doute dans la vidéo sur l'enfer, je m'appuyais là-dessus, la création a un sens, a une signification et une direction, Dieu cherche des collaborateurs. Eh bien, voilà qu'en fait, pour la résurrection, ça prend tout ce sens. Comme nous l'a rappelé Lucas, en fait, c'est cet approfondissement toujours plus grand, toujours plus infini de ce dialogue avec Dieu. En fait, c'est ce qui est très beau, c'est que vous voyez, ce qui appartient en propre au fait d'être humain, c'est ce dialogue-là. De pouvoir prendre recul sur soi-même et de pouvoir dialoguer avec Dieu. La résurrection de la chair, c'est recevoir définitivement de la part de Dieu cette vie qui me réalise, ce dialogue qui me construit, qui me fait vivre corps et âme. C'est la prolongation du coup, dans un moment d'une densité exceptionnelle, où il n'y a qu'une densité en fait. La vie éternelle, c'est une joie absolue qui dure et qui sans doute même s'enrichit, se creuse de plus en plus dans toute ma personne. Et donc, la réalité du ciel est bien une réalité sociale. C'est un cœur à cœur avec tous ceux qui ont accepté ce dialogue avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre les paroles de Jésus, toujours dans l'évangile de Luc. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, parce qu'ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. En fait, vous voyez, finalement, le cœur à cœur que vivent notamment des époux par le don de leur corps, c'est la même intensité qui se vivra au ciel, où tout sera commun, et en même temps, je serai personnellement moi. Voilà donc quelques éléments sur notre résurrection après notre mort. Mais si vous avez bien compris, la vie éternelle étant ce dialogue commencé entre Dieu et les hommes, en fait, ça commence à mon existence. Ça commence dès maintenant. La vie éternelle a déjà commencé. J'ai déjà en germe, en moi, ce dialogue qui ne demande qu'à mûrir, qu'à grandir. Et ça, c'est depuis la résurrection et l'ascension que ce dialogue peut se déployer pleinement, que cette vie éternelle est offerte à tous les hommes. Cela m'amène du coup à préciser quelque chose sur l'Eucharistie. En fait, à chaque Eucharistie à laquelle je participe, vous voyez combien ce dialogue d'amour est renforcé, combien ce corps présent dans l'hostie du Christ vient en moi spiritualiser, diviniser tout ce que je suis, à la fois mon corps et à la fois mon âme, toute mon être, toute ma personne. Et ça, c'est un impact très important de la résurrection des corps, chers amis. En fait, si toute ma vie est concernée, si mon corps est concerné au moment où je participe à l'Eucharistie, eh bien, c'est le cas de tout mon labeur.
Parce que mon corps est le lieu de rencontre avec les autres. Le travail est le rencontre avec les autres. En fait, toute la transformation de la matière que je réalise par mon travail au sens large, tout le labeur que je fais, le plus humble qui soit, tenir une porte, faire le ménage, faire la cuisine, travailler comme balayeur, travailler comme président d'une très grande société, en fait, c'est le lieu où je vais pouvoir me donner. C'est l'interface, je pourrais dire, dans laquelle je vais pouvoir me donner. Et plus je me laisse nourrir à l'Eucharistie, plus j'apporte au moment de la présentation des dons, au moment des offrandes, plus j'apporte mon travail à cette réalité, plus Jésus va pouvoir l'investir et permettre que, par mon travail le plus humble qui soit, je puisse à mon tour donner mon corps, livrer mon corps pour les autres, verser mon sang pour les autres. Vous voyez, en fait, à travers la résurrection du Christ et la nôtre qui nous attend, nous avons déjà un formidable sujet à travailler, c'est comment je peux contribuer à la réalisation de ce royaume dès à présent. Comment Jésus veut que par mon travail le plus humble, en l'offrant de tout mon cœur, je puisse, le plus humble et le plus compliqué, justement, c'est en restant humble même dans les travaux les plus compliqués, que je pourrai contribuer à construire ce qu'on appelle l'Église, le corps mystique du Christ. Voilà donc une illustration aussi de ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, travailler non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Si ma seule motivation pour travailler, c'est de gagner de l'argent, peut-être que je suis un peu à côté de la plaque. Ou d'exploiter les autres, peut-être que je suis un peu à côté de la plaque. Et peut-être que ça doit nous amener tous, en particulier nous les chrétiens, à réfléchir sur comment mon travail me met au service des autres, comment dans mon équipe et dans la mission que je réalise, je peux construire ce royaume. Il est temps donc maintenant de conclure cet enseignement sur la résurrection de la chair. Nous l'avons vu, il est difficile pour nous aujourd'hui d'imaginer Dieu qui puisse agir dans notre monde. Or, par la contemplation non seulement de la création, mais aussi de l'incarnation et de la résurrection, nous pouvons voir comment Dieu continue de travailler avec nous, de travailler ce monde, de le creuser, de le travailler au plus profond. Et que la résurrection du Christ a vraiment assumé toute cette matière pour, voilà, de nouveau la travailler de l'intérieur. Cette vie éternelle, ce dialogue initié depuis le départ, depuis notre existence, mais depuis notre baptême, ne demande qu'à se poursuivre au ciel. Et nous voyons aussi comment cette réalité est une réalité sociale, où tous nous nous retrouverons avec tous ceux qui ont ouvert leurs mains à Dieu. Et enfin, nous voyons comment cette réalité, à travers l'Eucharistie, nous engage à réfléchir de nouveau sur la façon dont nous travaillons, sur le sens de notre travail. C'était le dernier enseignement de ces fraternités de Carême. C'est une occasion pour moi, avec toute l'équipe, de vous remercier pour le suivi que vous avez eu, pour tous les partages et la confiance accordée à ce thème. C'est aussi l'occasion de remercier toutes les personnes, elles sont nombreuses, qui ont contribué à faire en sorte que ces fraternités marchent, pour la constitution du livret, pour la constitution des fraternités, pour la constitution de ces vidéos. Il y a un peu de travail, donc merci à elles. Cette vidéo donc conclut ce parcours. Enfin, conclut pas tout à fait. Ne manquez pas la soirée de clôture qui aura lieu le vendredi 6 mai de 20h30 à 21h30 à Saint-André, à Irigny, pour vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos cœurs, pour louer le Seigneur, pour partager aussi les fruits qui ont été donnés, nombreux je l'espère, et je le crois, dans ce parcours. Merci à vous et bonne montée vers Pâques définitive.